Si, momento. Si, aspetta. Rebecca, on part sur du marbre blanc de Carrare pour l'hôtel Hollingsworth de Milan. Dans le hall. Et le noir Pour extrême. les salles de bain des suites. Si. Ah, la borda è spettacolare. Un baci. Oh, prévenez tout le monde que je parlerai la première. Il est hors de question que je passe après que Donald et ses blablabla les aient plongés dans le coma. Oh, viens là, Rodrigo. Entre dans la voiture. On fait attention à la tête. Oui, Patrice. Un moment. Rebecca, tu prends... Vous êtes disponible demain entre 17 et 18h30. Tu es sûre de ton coup? Tu ne veux pas vérifier? Je suis sûre. Ja, Peter. Dorotheenstrasse, Berlin. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Rebecca, tu me trouves Les photos que Steven a faites pour la campagne de pub. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Est-ce que ce serait de la cellulite? Oui. Ils veulent votre validation avant de commencer les retouches sur les photos. Oui, c'est une évidence. Ils auraient mieux fait de ne pas prendre des mannequins obèses. Henri vous a laissé un message concernant la rénovation des suites avec terrasse de notre hôtel sur Park Avenue. Ah oui, il nous fallait le formulaire NSA 39. Ah, Henri, non, excusez-moi. c'est Suzanne, au sujet du Hollingsworth Park. Non, attendez. Quoi, Rebecca? C'est le formulaire NSA 30. Le NSA 39, c'est pour rénover des hôpitaux. Une seconde, dis-moi, est-ce que nous rénovons un hôpital? Non, Suzanne. Nous rénovons quoi, Rebecca? Un hôtel. Alors pourquoi est-ce que je mentionnerai le formulaire NSA 39 à notre architecte? Henri, je vous rappelle plus tard. C'est inexcusable de ta part. Mais j'essayais juste... Ni peur ni excuse, seul le reste sous ta compte. Qu'est-ce que tu dis? Oh, Rebecca, tu ne réussiras jamais si tu ne corriges pas tes points faibles. Vous avez raison. Cela ne se reproduira plus. C'est pourtant bien que j'agis comme ça. J'essaie de faire de toi une employée utile. Je ne veux pas d'une diplômée de fac, même pas fichue de s'en sortir dans la jungle du business. Oui, je comprends. Je veux les rapports d'urbanisme concernant les travaux de Park Avenue. Il est mignon ce chien. Oui, c'est ça, c'est oh, c'est un gentil chien, le Rodrigo. Suzanne, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous vous souvenez que votre avion est immobilisé pour raisons techniques et que Monsieur Sachs a gentiment accepté de vous prêter son jet privé? Eh bien, il se trouve que le père de Marty Sachs est décédé d'une crise cardiaque dans la nuit. Et l'avion n'est plus disponible. Marty en a besoin pour aller aux obsèques. Je compte sur toi pour trouver une solution. Réserve un autre jet privé. Marty était notre dernier recours. C'est un week-end de pont, ça va être difficile. Je réessaye si vous le désirez, mais il n'y a aucun jet disponible dans l'immédiat. Vous ne pourrez pas être à l'heure à votre conférence. As-tu pensé à demander à Marty s'il a besoin de l'avion tout le week-end? Si je... Quoi? Mais oui, on pourrait peut-être le déposer à Denver et continuer vers Los Angeles, où les obsèques pourraient peut-être être reportées d'un jour ou deux. Est-ce que tu lui as suggéré, au moins? Non. Marty sera dans l'avion avec toute sa famille pour l'enterrement. Et j'ai pensé que vous... Oui, alors maintenant, tu penses à ma place. Non. Non, je ne pense pas à votre place, pas du tout. C'est que il vient de perdre son père. Franchement, c'est hallucinant. Tu n'as donc rien appris en travaillant à mes côtés pendant des mois? Comment veux-tu que je me rende à Los Angeles s'il n'y a pas de jet disponible? Juste une seconde, attendez. Le jet de Donald Trump est à louer. Pour 100 000 $. Je suis incapable de dire quelle est l'info qui insulte le plus mes tympans. Je suis choquée par ta proposition. Il reste l'option d'un vol commercial. Bien, Rebecca. Puisque c'est la seule solution que tu as trouvée. Ralph, à l'aéroport JFK. Bien, Madame Hollingsworth. Nous sommes arrivés, Madame. Bon, alors un petit instant. Il faut que je vous fasse surclasser. Ça y est, vous avez un siège couloir en première classe. Billet? Comment voulez-vous que je sache où est mon billet? Je ne voyage qu'en jet privé. Ah, enfin, te voilà. Je viens de t'envoyer un message. Je suis virée? Mais tu vois que tu comprends quand tu fais un petit effort.
Votre montre, madame. Je compte sur toi pour me trouver quelqu'un de compétent qui puisse te remplacer d'ici mon retour. Et surtout, fais en sorte que cette personne ne soit pas obsédée par ses diplômes, au point de ne pas savoir se débrouiller dans la vraie vie. Quoi encore? Vous devez enlever votre chaîne, madame. Il n'en est pas question, je ne retire jamais ce pendentif. À vous de voir. Mais vous n'embarquerez pas si vous refusez. Rebecca, viens m'aider. Cette journée s'annonce déjà comme la pire de ma vie. Rebecca, au revoir. Ou adieu, plutôt. Aïe, 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 aïe. Voyons, vous savez bien comment elle est. Demain matin, elle appellera pour vous réembaucher. Voyez le bon côté des choses. Ça vous laisse quelques heures de répit. Oui, je joins immédiatement le document à mon mail et je vous demanderai de me répondre rapidement. Madame, à la fermeture des portes, vous deviez placer votre chien sous le siège et éteindre votre téléphone. Je vais le faire, dans un instant. Maintenant, madame. Si vous ne voulez pas que l'agent de sécurité s'en occupe. Je vais devoir vous rappeler. C'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous avons un léger retard au décollage. En attendant, vous pouvez utiliser vos appareils électroniques. Allô? Encore. Non, encore. T'as le bon geste, mais tu manques d'explosivité dans la frappe. Allez! Vas-y, Rebecca. Il faut que tu trouves ton instinct de tueuse. Encore? J'essaye. Ah, peut-être que t'as pas l'instinct de tueuse. Tout le monde, là, c'est un instinct. Toi, mon chéri, tu vas voir. Oui, chouchou. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous allons traverser une zone de turbulence. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Notre vol va être dérouté. Nous allons devoir faire une escale à Détroit. Par ici, s'il vous plaît. Une seconde. Il s'agit d'une urgence? Oui, tout à fait, c'est une urgence. Pouvez-vous dire au pilote que Détroit, ça ne m'arrange vraiment pas. Je préfère atterrir à Chicago. Je fais passer le message. Attends. Ton instinct de tueuse est sûrement inhibé par quelque chose. Essaie de visualiser quelqu'un. Quelqu'un qui te traite mal. Qui te dit que t'es pas à la hauteur, que t'es pas assez bien, que t'es nul. Mets son visage sur le sac de frappe. Suzanne. Ouais, voilà, ce sac, c'est Suzanne. Non, c'est mon téléphone. C'est Suzanne qui m'appelle et il faut que je réponde. Je reviens. Rebecca, Oui, Suzanne. l'avion a dû faire escale à Détroit. Une escale? C'est inadmissible. À Détroit? Ah oui, une escale forcée. Je suis vraiment désolée. Tu peux l'être. C'est entièrement de ta faute. Oui, je sais. Oui, Suzanne, je sais. L'avion dérouté, cette tempête affreuse. La tempête, c'est ma faute Oh, mais aussi. combien de fois je t'ai dit de ne pas marmonner? Bref, il me faut une chambre. D'accord. Dans ce qui pourrait passer pour un hôtel de Oui, luxe à vous vous Détroit. inquiétez pas, je vais vous en réserver une. Je vous rappelle vite. Evening Park Hotel, bonsoir. Puis-je vous être utile? Oui, je souhaite réserver une chambre pour ce soir pour ma patronne. Malheureusement, nous sommes complets à cause de la tempête. Attendez, il me reste peut-être quelque chose. Oui, une réservation vient de s'annuler. Super. Je mets la chambre à quel nom? Suzanne Hollingsworth. Suzanne Hollings... Non, là, Suzanne Hollingsworth? Je suis confus, la chambre n'est plus libre. Mais je comprends pas, vous venez de me dire que... Eh bien, je vous souhaite bonne chance pour en trouver une dans l'un des hôtels décents de la ville. Après l'article odieux qu'elle a écrit pour Vanity Fair, ça lui apprendra à prétendre que Détroit est la verrue qui défigure l'Amérique. Au revoir. Oui,
Oui, Rebecca. Suzanne, C'est un échec total, je suppose. en quelque sorte, j'ai pas pu vous trouver d'hôtel. J'en trouverai un moi-même. J'ai pas besoin de toi. Vous êtes sûre? Rebecca, je suis parfaitement capable de trouver un toit pour la nuit. Je te signale que je dirige un groupe hôtelier d'envergure mondiale. Je ne suis pas une idiote incompétente, même pas fichue de trouver une simple chambre Non, d'hôtel. non, bien sûr que non, je voulais pas insinuer. Ah, je regrette pas de t'avoir renvoyé. Dites-moi, vous. Vous êtes sûr qu'il y aura de la place? Oh oui, il y a de la place tout le temps. Vous ne serez pas déçus, c'est une super adresse. Ça y est? Allez, on reprend. Vas-y. D'accord. Ouais, je comprends. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut se charger d'emmener mes bagages dans la chambre? Hein? Mes bagages? C'est pas le genre de la maison. Rodrigo! Oh, viens me voir. Comment tu t'appelles? Ce sera fait. Non, allez, viens, mon chou. Moi aussi, je trouve cet endroit atroce. Ça me rend vraiment malade, tout cet affreux polyester en contact avec nos épidermes. Bon, essaie de pas trop y penser, mon chou. On va se serrer les coudes tous les deux, hein? C'est juste l'affaire d'une nuit. Allez, dépêche-toi, hein. Dépêche-toi, j'ai dit. Allez. C'est rien. Allez, fais dodo. Ferme-la. Ferme-la ou je te tue. Non, pitié, pitié. Je t'avais dit de la fermer. Je te l'avais dit. Ferme-la si tu tiens à la vie. Hé! Vous allez vous calmer? Anne, Arrêtez ce tapage! Il a été clair, c'est toujours vite but. t'entends ce qu'on te dit? Non, ça devient ridicule. Falloir filer droit. Debout, allez, debout. Vite. T'as compris, Poufias? Lève-toi. Tiens. Reste là. Bouge pas. Allô? Comment veux-tu que je réussisse Suzanne, à dormir dans est-ce ce que- motel miteux, infesté de Non, cafards? j'ai pas du tout Dans fait. cette ville épouvantable. à travers la Suzanne, France. est-ce que je peux faire... Je t'ai laissé un nombre incalculable d'opportunités. Et à chaque fois, tu as fait preuve d'une incompétence stupéfiante. Oui, mais... Je n'ai pas le temps de faire du babysitting avec toi. Tu n'as pas les compétences qu'il faut pour faire une bonne assistante. Et tu es virée. Pour de bon, cette fois. Bouge pas si tu tiens à ta peau. Tu veux mourir, c'est ça? Regarde-moi. T'as pas voulu nous écouter. Ferme-la, fichier. Quoi? Est-ce que vous vous rendez compte du boucan que vous faites? J'essaie de dormir, moi. Non! Alors, je me fiche de ce que vous faites là-dedans, hein, de vos petits jeux sexuels. Ce que je veux simplement, c'est que vous fermiez... Oscar! Là. Attends, Esma! Attrape-la! j'y vais.
Tu sais parfaitement qu'elle va te rappeler, alors pourquoi tu remplis ce carton? Cette fois, c'est sûr. C'est la bonne, je m'en vais. Oh, tu vas nous manquer. Estime-toi heureuse d'être en vie. C'est un exploit. T'as déjà tenu plus longtemps que toutes ces autres assistantes réunies. C'est trop bête, c'est vrai. Si seulement j'avais pu rester encore 1 an et demi à ce poste, ça m'aurait ouvert les portes des plus grands hôtels du monde. Ah, tu rigoles, j'espère. Personne ne peut tenir aussi longtemps. Tu sais ce qui est arrivé à la fille d'avant? Suzanne la faisait tellement stressée qu'elle a développé ce syndrome où on s'arrache peu à peu les cheveux. Tricot, chauvi ou un machin dans le genre. Et tu sais ce qu'a fait Suzanne? Oui, elle l'a viré. Oui, bon, c'est vrai qu'elle ne ressemblait plus à grand-chose, mais enfin, quand même. C'est étrange que Suzanne ait encore appelé personne. Il lui est peut-être arrivé un truc. Si seulement tu pouvais dire vrai. Arrête, Will, je suis sérieuse. Est-ce que quelqu'un a eu de ces nouvelles ce matin? Eh bien, tout le monde a l'air de très bonne humeur, donc je pense que non. Pourquoi je me prends la tête? C'est mon dernier jour. Je m'en vais. Terminé. Suzanne m'appelle systématiquement quand elle se réveille, très tôt. Que je sois virée ou pas, d'ailleurs, ça change rien. Tu te souviens pas quand elle est partie faire son opération? Elle a disparu pendant 1 jour et demi. Oh, c'était le paradis. Depuis, je prie pour qu'elle ait besoin de se faire une petite retouche et que ça tourne mal sur le billard. Quoi, j'ai le droit de faire ma méchante? C'est bizarre quand même. J'ai rien. Rebecca, c'est plus ton problème. Prends ton carton. Tu es libre. Envole-toi, joli moineau. Mouah. Je suis trop jaloux. Ça y est, je la déteste. Bonjour, j'aimerais savoir si Suzanne Hollingsworth a passé la nuit dans votre hôtel. Non? D'accord, merci. Bonjour, j'aimerais savoir si Suzanne Hollingsworth a passé la nuit dans votre hôtel. Non? Oui, merci. S'il vous plaît, Monsieur Weybridge. Mademoiselle White, que puis-je pour vous? C'est Suzanne. Je crois que nous avons un problème. Avec Suzanne. D'habitude, elle m'appelle tous les matins. Elle n'était pas à bord de son vol pour Los Angeles et elle n'a pas fait d'autres réservations. Je me trompe peut-être, mais elle vous a viré hier, non? Oui. Mais je crois qu'il faut qu'on appelle la police. La police? Alors ça, certainement pas. Suzanne a déjà disparu une fois et on n'a pas besoin de ce genre de publicité, d'accord? Surtout pas avant l'assemblée prévue. Imaginez-vous l'effet sur la valeur des actions. Ce que je veux dire, c'est que vous vous inquiétez pour rien du tout. Suzanne serait furieuse si vous faisiez quoi que ce soit qui puisse alarmer le conseil d'administration. Oui, vous avez raison. Mais ça me préoccupe beaucoup et je pense que Suzanne a peut-être des problèmes. On peut pas rester sans rien faire. Bon, d'accord. Je mets quelqu'un sur le coup. Mais on va régler ça en interne. Appelez-moi Elliot, je veux le voir. Nous voulons rester discrets. J'ai pris les devants, j'ai annulé les rendez-vous de Suzanne cette semaine. Il ne faut pas que ça s'ébruite. Vous devez simplement la localiser. Je suis sûr que sa disparition est volontaire. Oui, monsieur. Compris, je pars pour Détroit sur le champ. Je m'occupe de nos réservations. Non. Oui, je connais Suzanne mieux que quiconque. Je peux aider s'il faut. Bon, d'accord.
Et s'il s'avère qu'elle veut pas qu'on la retrouve, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Rodrigo. Rodrigo. Ok, toujours inconsciente. Bien, on va aller vérifier. Faudrait pas qu'elle se mette à foutre le bordel. Tiens, tu vérifies ces liens aussi. Gentil toutou. Il est mignon, je vais peut-être le garder, ce kleps. Et moi, s'il me gonfle, je vais peut-être le buter. Non, il va filer droit. Quand est-ce qu'on expédie les filles? Parle-moi fort, pauvre débile. Oh, pardon. Le départ est prévu demain. Si on emmène cette fouineuse avec nous, on aura le compte. Elle remplace Christina. Et le patron est d'accord? Elle est pas trop mal, bien foutue, mais c'est une vieille peau. En attendant, on fait quoi avec elle? On l'enferme avec les autres? Non. Je suis sûr qu'elle va nous créer des tas de problèmes. On va la laisser ici jusqu'au moment du départ. On ne bouge plus. Tous les deux, dos au mur. Et faites ce que je vous dis. Collez-vous contre le mur ou je tire. Rendez-moi mon chien. Rendez-moi mon chien. Non, lui faites pas de mal. Lâche le flingue ou je le tue. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? J'en ai, je peux vous en donner. Non, écoutez, sur... Plus elles sont sexy, plus elles font blablabla. Ça commence à me gonfler. Ça va aller. Comme vous voudrez. Tout va bien? Oui, merci. Au fait, ce serait bien de commencer par le motel Humphrey. Suzanne a utilisé sa carte de crédit là-bas hier. Ça me semble pas mal. J'ai l'impression que vous prenez pas cette histoire très au sérieux. Je me contente de faire ce que Monsieur Weybridge m'a demandé. Oh, bien sûr, et comme Monsieur Weybridge ne prend pas ça au sérieux, vous non plus. Je sais à qui j'ai affaire. Je commencerai à m'inquiéter quand je trouverai des indices suspects. Je sais qu'il lui est arrivé quelque chose. Souvent, quand on tient à une personne, on s'imagine le pire. Je ne tiens pas à Madame Hollingsworth. C'est juste ma patronne. Enfin, c'était ma patronne. Oh non. Pourquoi est-ce que je tiens à elle? Pourquoi une femme aussi riche qu'elle passerait la nuit ici? Je n'ai pas réussi à lui trouver mieux. Je vous aurais viré aussi. Ouais, je me souviens bien, c'était une cliente difficile à satisfaire. Elle est arrivée hier soir à 20h30 et elle est partie très tôt ce matin, à 6h. Est-ce que vous l'avez vue quand elle est venue rendre la chambre? Est-ce qu'elle était seule? J'en sais rien, je l'ai pas vue. Quand les clients libèrent leur chambre, il leur suffit de laisser la clé ici. Et hier, avec les vols annulés, on était presque complet. C'était la première fois que je voyais autant de monde ici. Dites, cette caméra, elle fonctionne? Non. Non. Ok. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil dans la chambre où elle était? Bien sûr, aucun problème. Si vous payez avant. Très bien. C'est la chambre 104.
Elle n'a pas encore été nettoyée. Super. Merci. On dirait pas qu'elle a dormi ici. Oh, je vous confirme qu'elle était là cette nuit. Il est où, votre indice? Vous voyez les serviettes de bain là-bas? Elles sont soigneusement pliées. C'est du Suzanne tout craché. Regardez autour de vous. On est loin du standing des établissements Hollingsworth. Elle a plié les serviettes. C'est une manie chez elle. Elle est passée ici. On n'a touché à rien, il n'y a pas de désordre, pas de signe de lutte. Oh, pardon, monsieur. Ça va, c'est rien. Oh, vous avez de sacrés muscles. Où est-ce que vous avez eu ça? Eu quoi? Le collier que vous portez. Je l'ai trouvé? Ce pendentif appartient à ma patronne. C'est un cadeau que ses parents lui ont offert pour son 6e anniversaire. Elle ne l'enlève jamais. Ce bijou est une pièce à conviction. Une pièce à conviction? Pourquoi, mademoiselle, je suis accusée de crime? Madame, Valinda, nous aimerions vraiment récupérer ce collier. En fait, on devrait peut-être faire venir la police. Je suis pas sûre que les femmes de ménage aient vraiment le droit de prendre des bijoux dans les chambres. Oh, mais je n'ai pas trouvé le pendentif dans cette chambre. Il traînait par terre sur le lino, ici, dans cette autre chambre. Quoi? Oh, ouais, tout ça pour une pauvre chaîne cassée en Camelot. Je l'ai uniquement ramassée à cause des petits strass qui brillaient comme des diamants. Ouais. Ce sont des diamants. Génial, quand je pense que j'ai laissé ma fille jouer avec. Madame, vous voulez bien nous laisser entrer un instant dans cette chambre? J'ai laissé filer gros lot, alors j'ai plus rien à perdre maintenant. Ça, moi je nettoie pas. Il y avait qui dans cette chambre? 2 hommes et un paquet de filles. Ils avaient la chambre à gauche aussi. Oui, je sais. J'appelle la police. Pause, expression. Sauvage. Allez, vas-y. J'avance sur le podium et voilà. Suivant. À moi. Caliente, c'est parti. Ça va être difficile pour les juges du concours parce qu'on est toutes différentes et uniques à la fois. Comment ils vont faire pour choisir? Mais enfin, c'est évident. Ils vont choisir la plus sauvage de toutes. Moi. Et voilà, bravo. Hé! Ouvrez! Vas-y, toi. Allez, vas-y. Vous êtes qui, vous? Je vous l'avais dit. Ils ont pris une nouvelle fille pour remplacer Christina. Vlad nous a toujours dit qu'on serait 6 pour le concours, mais je pensais qu'il y avait un âge limite. Il faut sortir d'ici. Ils sont dehors, mais je ne sais pas quand ils seront de retour. Comment ça? Vous participez au concours de mannequins? Quoi? C'est une blague, j'espère. Je ne suis pas mannequin. Ils m'ont kidnappée. On a toutes été kidnappées par ces hommes. Je les ai entendus parler tout bas. Ils vont nous coller dans un avion et nous vendre au plus offrant. Il faut qu'on sorte de cet endroit maintenant. Venez m'aider. Il faut trouver le moyen de s'enfuir. Vous, essayez de trouver mon chien. J'ai plus de... je veux dire, on a plus de chances de s'en tirer si on tente le coup à plusieurs. Moi, il me suffit de courir plus vite que 2 d'entre vous et je serai tiré d'affaire. Rodrigo! T'es là, mon chou? Mais dépêchez-vous, vous faites quoi, là? On s'active un peu. Attends, là, pour qui tu te prends, pétasse? Je sais pas d'où tu sors, mais il va falloir que t'arrêtes de nous parler comme si on était à ta botte. Pigé? On adore la mode et on participe à une compétition. Ouais.
Non, vous n'êtes pas sérieuse, vous me faites marcher. Bien sûr que non. Vlad croit beaucoup en nous. Il gère les top modèles les plus célèbres en Roumanie. Oui, il va nous faire un book photo et ensuite une des filles va être choisie pour faire une publicité et elle aura la chance d'obtenir un contrat de 6 mois avec l'agence. Non, évidemment, c'est bien connu, il y a une pénurie de bombes dans les pays de l'Est, alors ils viennent en chercher à Détroit. C'est quoi le problème avec Détroit? C'est Détroit. Bon, alors, les filles, il faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas de contrat de mannequin à la clé. D'accord? Nous nous sommes faites kidnapper. La preuve, c'est que j'étais enfermée dans l'autre pièce. Et il y a cette autre fille, Christina. Elle a été battue et ces hommes l'ont probablement tuée. Non. Si. Tu mesures combien? Un petit mètre 62? Hein? Et toi, tu pèses combien? 65 kilos? Pardon? Et moi, c'est quoi mon problème? Écoutez, je ne suis pas en train de dire que vous êtes laide. On va dire que venant de Détroit, vous êtes dans la moyenne haute. Mais de là à espérer devenir mannequin, il faut être un peu lucide. Aucune agence ne va vous envoyer en Europe pour faire une séance photo, aucune. Je peux me servir de ça. Si on se trouve toute une arme de fortune, on peut les surprendre quand ils seront de retour. Très bien. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne reste pas ici. Bon vent. Faites pas attention à cette pouffe. Elle essaie de nous démoraliser pour qu'on laisse tomber le concours et qu'elle soit choisie pour la pub. Oui, on a le droit de partir quand on veut. Ah oui, et pourquoi ils vous enferment alors? C'est pour nous protéger. C'est une ville dangereuse. Super. Vous voulez rester là? Restez là. Vous ne servez à rien de toute façon. Moi, je pars avec vous. Il y a quelque chose qui est pas net dans leur histoire. J'ai un mauvais feeling depuis qu'ils nous ont interdit les portables. Et Christina qui disparaît? Qu'est-ce qui se passe, les filles? Je veux quitter le concours. Ouais, je veux rentrer chez moi maintenant. Oui, si tu veux. T'as pas besoin de ma permission, tu sais bien. Une de moins dans la compète, les filles. Vous voyez? J'en étais sûre. Cette femme a essayé de nous faire croire qu'on était prisonnières. Elle, là? La pauvre, elle a des problèmes de drogue, regardez. Non, pas du tout, Faut pas l'écouter. Enfin, ce sont eux qui m'ont injecté un produit pour m'assommer. Si vous voulez nous quitter, vous pouvez prendre la porte. Et je vous comprendrai, il y a tout un tas de gens pas très recommandables dans ce business. Si vous avez le moindre doute, partez, allez-y. Je veux pas de mannequins timides et effrayés, je veux des filles sauvages. Oh, et bien sûr, vous avez signé un contrat, alors on va vous demander de rembourser les frais engagés. Ça va, je paierai. Je me tire de cet endroit. Non, ils ne vous laisseront pas partir. Allez, porte sa valise. Elle est libre, vous êtes toutes libres. Il essaie de vous embobiner, c'est faux. Ce sont des mensonges. Quelqu'un d'autre veut partir? Bien. Allez, on travaille ce port de tête. Souvenez-vous l'expression, sauvage. Viens avec moi, toi. Allez. Bye bye. Ne fais pas cette tête toute triste. Pauvre conne. Tout a l'air d'aller bien. Tu vas voir ce qui arrive aux fouteuses de merde comme toi. Maintenant, je vais t'apprendre à fermer ta gueule. Ouvre la portière. Je la tue, elle aussi? Non, crétin! Et t'étais pas censé tuer celle-là non plus! Si tu continues à essayer de monter la tête aux autres filles, dis-toi qu'elles finiront comme elle. Et toi aussi! T'as compris? Va l'enfermer. Je fais quoi maintenant, pauvre débile? Il va nous manquer une fille, ça nous fait 300 000 en moins! Il va falloir qu'on garde cette emmerdeuse avec nous!
J'espère qu'on pourra en tirer un bon prix. Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais à votre chef de la sécurité. Il veut vous parler. Oui, monsieur Weybridge. Bien. Comme je disais à votre patron, la chambre a été saccagée, mais on peut pas prouver qu'il y a eu crime. Mais il y a du sang partout. Quelques gouttes de sang dans la salle de bain, c'est pas suffisant. Monsieur, je suis sûre que quelque chose est arrivé à Suzanne. Vous pouvez pas lancer un avis de recherche? C'est possible, Rien non? n'indique ici qu'il y ait eu des violences. Et Madame Hollingsworth est libre de ses mouvements. Oui, mais c'est pas du tout son genre de disparaître sans rien dire. Sans prévenir ni moi, ni qui que ce soit d'autre. Elle appelle toujours. Monsieur Weybridge m'a pourtant affirmé qu'elle avait disparu l'année dernière pour une chirurgie esthétique. Et il y a 5 ans, elle a fait le même coup. Elle est partie épouser un prince saoudien sans le dire à personne. Oui, c'est vrai, mais Suzanne était à Los Angeles et à Dubaï. Elle ne ferait jamais ça dans une ville telle que... Détroit. L'endroit où je vis depuis toujours. C'est pas ça qui va me donner envie de vous rendre service. On signalera sa disparition dans 24 heures. Sauf si elle ressurgit avant. Apparemment, monsieur Weybridge s'inquiète plus de la réaction des administrateurs que de Madame Hollingsworth. Venez avec moi. Je vais essayer de localiser son portable. Elle en a 2 qu'elle utilise tout le temps. Un perso et un pro. Je veux les opérateurs et les numéros. C'est là. Aucun des deux n'apparaît. Je peux les repérer même éteints d'habitude. Soit on a enlevé la batterie, soit on les a détruits. Elle a plus de téléphone? Non. Sans téléphone, elle a personne sur qui elle peut hurler. Ça veut dire qu'elle a de gros problèmes. C'est tellement cool ce qui nous arrive. Je sais que c'est que pour une semaine, mais ce concours, ça va être mon premier vrai voyage à l'étranger. Ce sera la première fois que je sortirai de Détroit. Et toi, raconte Sonia. T'as déjà vu autre chose que la banlieue? Et moi, je parie que pour la première fois, on fera de vous des esclaves sexuels. Réveillez-vous, les filles. Vous croyez vraiment que ces hommes nous mentent? Je commence à flipper. J'ai participé à ce concours pour que ma fille ait une vie meilleure. Annie. Elle a l'air pauvre. C'est tellement dur d'être loin d'elle, même si c'est que pour une semaine. Elle a eu si peur le jour où la foudre est tombée. J'ai essayé de la rassurer pendant les coupures de courant. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucun risque, mais j'aurais tellement aimé pouvoir la consoler. Pardon. Tu as parlé à ta fille? Je sais, c'est juste Est-ce que tu l'as eu au téléphone? Où est-ce qu'il est? Non, j'en ai pas. Bon, attends, écoute-moi. Tu as dit que la coupure de courant lui avait fait peur, d'accord? Et la coupure, c'était hier soir. Alors comment est-ce que tu aurais pu réconforter Annie si tu ne l'avais pas eu au téléphone? Ne dites rien! Tais-toi, chut. Allez, viens. Entre. Lui dites rien. Je sais qu'on a toutes signé un contrat et qu'on doit garder le secret pour le concours et tout ça, mais... Il me manquait trop, il fallait que je lui parle. On avait promis de laisser les portables à la maison, mais... Tu en as caché un. Très bonne idée. C'était juste pour appeler Annie, elle me manque trop. Alors où est-ce qu'il est? Il est dans mes bagages. Dans une salle fermée à clé au sous-sol. Nos sacs sont rangés là-bas. Oscar m'y amène 2 fois par jour pour que je puisse m'injecter une dose d'insuline. Parfois, il me laisse seule quelques instants, alors j'en profite pour appeler ma fille. La piqûre, c'est quand? À l'heure du dîner, dans 6 heures environ. Ça va pas, c'est trop long. Je sais ce qu'on va faire. Quand Oscar apportera le déjeuner, tu lui diras que tu ne te sens pas en forme, d'accord? Et que tu as besoin d'une injection.
Vous descendrez, tu prendras le téléphone et tu le cacheras dans ta poche. Mais si je m'injecte de l'insuline... Je te demande de faire semblant. Tu crois que tu y arriveras? Ensuite, tu prendras le téléphone et tu me l'apporteras. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? S'il me voit, je vais sûrement me faire éliminer de la compétition. Si tu refuses de coopérer, tu sauras ce que cache ce concours et tu ne reverras jamais ta fille. Tu as compris? Alors il faut que tu m'apportes ce téléphone. Tu peux faire ça? Tu es sûre? Oui, je vais le faire. Viens, suis-moi. C'est l'heure du déj. Oscar, j'ai vu mon insuline. Je me sens vraiment pas bien. Je crois que je vais faire une crise. Je le savais. Je n'aurais pas dû te garder pour le concours. Il faut avoir la santé, c'est pas facile tous les jours d'être top modèle. Bien. Oui, parfois dans la cuisse, c'est moins douloureux. Et voilà. On remonte. Ma tante était diabétique, elle aussi. Mais avant, ils avaient pas ces aiguilles stylo. Je l'ai. Cache-le dans les toilettes, la dernière porte. J'ai un truc à dire à Vlad. Une des filles a gardé son téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Salut Vlad. Je trouve que c'est pas juste que des filles du groupe aient le droit de garder leur téléphone portable alors qu'on a toutes signé le même contrat. Qui a un téléphone? Ah, Lily a dit qu'elle avait pris son portable. Fouille les bagages. Attends-moi! Alors, est-ce que Lily est disqualifiée pour le concours? J'avais dit la dernière porte. Vite, allume-toi, allume-toi. Allez, dépêche. Où est ton téléphone? Non, 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 je l'ai plus. Je voulais juste parler à ma fille. Non, s'il vous plaît! Non, faites pas ça! Non, je rien fait! Vlad, c'est Suzanne la nouvelle. Dis-moi où elle est, vite! Dans les toilettes. Je t'avais prévenu! Tu vas crever, salope!
Suzanne Hollingsworth. Groupe hôtelier Hollingsworth. Je t'avais prévenu. Je savais que t'allais nous créer des problèmes. Tu vas me le payer. Vlad! Non, attends! Ne tire pas! Regarde. PDG des hôtels Hollingsworth. Alors, on l'a tué? J'en parle au patron. C'est la poule aux œufs d'or. Bingo! Tu vas nous dire qui contacter. Tout de suite. Les analyses du sang qui a été retrouvé dans la salle de bain de la chambre, ça donne quoi? J'ai mis un laborantin que je connais sur le coup. Quand il aura quelque chose, il me tiendra au courant. Ouais, mais il y a forcément d'autres pistes à suivre, non? Rebecca, je sais que vous êtes inquiète, mais nous devons... Allô? Nous détenons Suzanne Hollingsworth. Quoi? Je veux 2 millions de dollars ou je la tue. Elle a été kidnappée. Je vous appelle dans 4 heures avec les détails pour la rançon. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Vous préparez l'argent et je vous dirai où le déposer. D'accord, mais il faut que je parle à Suzanne. Il faut que je sache si elle est encore en vie. Ils veulent 2 millions de dollars. Il faut qu'on prévienne le FBI. Tout est de ma faute. Si j'avais été capable de lui dénicher un jet privé, elle aurait pas fini dans cet affreux motel. Vous êtes doué, mais vous ne contrôlez pas les orages. Oui, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais dû être plus coriace. Est-ce que vous avez localisé l'appel de notre kidnappeur? Non, il a appelé Mademoiselle White avec une carte prépayée. L'antenne relais utilisée se trouve dans un rayon de 5 km. Pardon. Très bien. Monsieur Webridge vient d'atterrir avec l'argent. Mes agents le récupèrent à l'aéroport. Chouette. Plus en dites faux. En fait, je commence à me dire que c'est peut-être pas un concours pour devenir mannequin. Ah, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Le flingue sur ma tête? Lui parlez pas comme ça. Elle a la trouille. On a toute la trouille. Je suis vraiment désolée pour cette histoire de téléphone. Est-ce qu'ils vous ont fait mal? Aucune importance. Je ne peux plus rien faire pour vous maintenant, les filles. Il faut que je me concentre sur ma propre survie. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? Je pense que les enchères en ligne sont déjà bien avancées et que vous serez bientôt adjugés à ceux qui auront fait les meilleures offres. Ensuite, les filles, vous serez à eux. À eux? Vous serez leur propriété. Ils feront de vous ce qu'ils voudront. On sera des esclaves sexuels? Je vais tout tenter pour sortir d'ici. Et je vous conseille de faire pareil. Laissez-moi venir avec vous. Je ferai tout pour revoir ma fille. Lily, je ne veux pas de cette responsabilité. Je pense à ta fille. C'est tellement terrible de se retrouver sans maman. Je sais de quoi je parle. C'est le pire pour un enfant. Oh, je suis désolée. Vous avez perdu... Votre mère est morte quand vous étiez petite fille, c'est ça? Ne sois pas désolée. Tu vois, j'ai survécu. Mais ça a dû être horrible pour vous, vous étiez très jeune. Je m'en suis remise. Ça m'a rendue plus forte. Filles, c'est maintenant que la compétition commence. Vous n'avez pas le droit de perdre. Bien. On va pouvoir les appeler. Si tu bouges un cil, je te tue. T'as compris?
C'est un numéro masqué, monsieur. Allô? Vous avez l'argent? Oui, oui, nous l'avons. 2 millions de dollars, comme convenu. Parfait. Je vous dirai où le déposer. Si vous appelez la police, on la tue, compris? Oui, c'est très clair. Est-ce que je peux parler à Suzanne, pour être sûre qu'elle est en vie? Rebecca? Suzanne, merci. Ça va? Vous allez bien? Je me sens ni sublime ni alerte. Il fait 39 degrés dans ce bâtiment. Mais vous n'êtes pas blessé, au moins? Non. Ça suffit! Embrasse Tims pour moi! À l'intersection de Michigan Street et de Vermont. Dans 15 minutes. 15 minutes? C'est pas suffisant. Si je vois un flic, elle meurt. J'ai pas pu le localiser. L'analyse sonore, ça dit quoi? Nous n'avons pas assez d'éléments. On a identifié quelques bruits de fond, mais rien de significatif. Il pourrait être n'importe où dans Détroit. Je vois. Ça y est, c'est bon? Oui, presque. Il est vraiment grand, ce micro. Il va pas le voir tout de suite? Si, peut-être. C'est pour ça que j'en ai ajouté un ici. Celui-là, il risque pas de le trouver. Ça y est, le sac est prêt. Il faut que je trouve qui est ce Tim qu'elle voulait que j'embrasse. Quoi? Suzanne, elle m'a demandé d'embrasser Tim. Mais je vois pas du tout de qui elle veut parler. Vous croyez que c'est important? Ça doit être son fiancé, je sais pas, son petit ami. Suzanne n'a pas de petite amie. C'était parfait, Suzanne. Tu seras bientôt libre. Si tu es sage. Quand j'ai récupéré l'argent, je t'appelle pour te donner le signal. Tu vas la chercher, et ensuite, tu les tues, elle et son cabot. Dites, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Weybridge, parfaitement. Et nous surveillons l'intersection. Vous en faites pas, on vous couvre. Je vois pas vos agents. Eux vous voient, c'est ça qui compte. Je suis censé faire quoi au juste? Vous attendez, c'est tout. Il a dit qu'il vous contacterait. Ouais. Allez-y, décrochez. Allô? Allô? Attendez, apparemment, il y a un message là-dessus. Rendez-vous à 15h précises dans le tunnel situé sous la 15e, allez-y à pied. C'est tout près de la gare centrale. Tout droit jusqu'au 3e bloc, puis tournez à gauche. Vous avez pas trouvé votre team? Non. Là, j'ai un Tim Whitehead, mais il a plus de 70 ans. Tim Delion, mais c'est son coiffeur. C'est peut-être une nouvelle conquête que vous ne connaissez pas. Je sais tout de la vie de Suzanne. Il n'y a pas de nouveau petit ami. Avec elle, c'est business, point barre. Elle a même pas d'amis tout court. Et pas de famille non plus. Ses parents sont morts quand elle était enfant. La personne la plus proche d'elle, c'est sans doute moi. C'est triste. C'est pas la peine de faire semblant de ne pas tenir à elle. C'est pas un signe de faiblesse. Dites-le à Suzanne. Elle disait qu'il fallait que je sois un peu plus coriace. Il faut que je trouve mon instinct de tueuse. En tout cas, en Irak, c'est pas ça qui a gardé les hommes de mon unité en vie. C'est le fait de s'épauler les uns les autres. Ils vont procéder à l'échange. Elle sera bientôt de retour. Ça y est. J'entre dans le tunnel. C'est bon, on vous voit. Je peux pas placer d'agent, il serait trop visible. Mais on reste en contact, j'entends tout ce que vous dites. Stop.
Pose le sac avec l'argent. Juste là. Où est Suzanne? Je relâcherai la fille quand j'aurai l'argent. Fais ce que je te dis. Oui, je le pose. Maintenant, tu recules. Mets-toi face au mur. Bien. Tu comptes jusqu'à 100. Quand je serai suffisamment loin, j'appellerai mon associé. Il ramènera la fille ici. Si je vois un flic me suivre ou me barrer la route, il la tuera. C'est clair? Un, 2, 3, 4, 5. Il est parti. On va laisser à Suzanne une chance de se montrer juste au cas où. Et s'il a menti? 2 de nos agents sont déjà à ses trousses. Monsieur, un des mouchards est immobile. Et le deuxième alors? Il est encore en mouvement, on va s'en servir pour suivre notre homme à la trace. Il est à pied et se dirige vers le sud. Bien, vous me tenez au courant. Oui, monsieur. Il y a forcément un autre team là-dedans. Ah, voilà. Non, il est mort. Je me sens ni sublime ni alerte. Il fait 39 degrés dans ce bâtiment. Non. Ça suffit! Embrasse Teams pour moi! Teams. Suzanne a dit Teams. C'est étrange comme phrase, on dit pas ça quand on a chaud. Je me sens ni sublime ni alerte. Ce serait plus logique de dire on étouffe ici ou c'est une fournaise. Je vois que les températures n'ont pas dépassé les 23 degrés aujourd'hui. Je sais. Teams. 39. Je me sens ni sublime ni alerte. 39. Vite, il faut qu'on trouve un plan de détroit avec tous les bâtiments. Oscar? Où est Suzanne? Est-ce qu'elle va bien? Elle faisait beaucoup d'histoires. Et c'était pas un bon mannequin. Elle était pas digne de ce concours. Bougez pas, je reviens. S'il vous plaît! Oscar! C'est quoi ces cris? J'ai très soif. Puis, il faut que j'aille aux toilettes.
Monsieur, la cible est en dehors de nos champs de vision. Un obstacle la dissimule. Je crois qu'il est monté dans la camionnette. Ouais. Il se dirige vers Jefferson Street dans une camionnette verte. Vous suivez le véhicule suspect, le lâchez pas d'une semelle. Oscar, j'ai récupéré l'argent. Tue-la et prépare les autres à partir. Là. Je serai de retour dans 10 minutes. D'accord. Le lâche pas. Je l'ai. Te fais pas remarquer. Non. Non, s'il vous plaît. Pitié. Ne me tue pas. Non, pas ça. Je vais te faire la peau! Arrive, Suzanne! Et je te jure que tu vas souffrir avant de crever! On cherche un hôpital. Comment vous le savez? Eh ben, dans la limousine, sur le chemin de l'aéroport, on a parlé de ça. Le formulaire NSA 39 pour les travaux de rénovation. De quoi vous parlez? C'est pour la construction, le NSA 39, c'est les hôpitaux. La phrase étrange de Suzanne, c'était pour nous donner des indices. Elle a dit ni sublime ni alerte. NSA 39. Et ce Teams, c'est pas une personne. Ce sont les 3 règles de sécurité incendie pour les bâtiments rénovés. Test, inspection et maintenance. Alors vous croyez que Suzanne communique avec une sorte de code? Elle est brillante. Non, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, mais c'est la seule piste sérieuse qu'on a pour l'instant. Il faut qu'on trouve les hôpitaux, mais aussi les cliniques qui sont à l'abandon. Bah oui, je me dis que si le ravisseur a choisi cet endroit, c'est que les alentours doivent être déserts. Alors nous avons 31 hôpitaux à l'abandon et un dispensaire de soins, tous situés dans un rayon de 50 km. Comment on retrouve le bon? Réfléchis. Rodrigo. Je sais comment faire. Le chien a une puce qu'on peut localiser. Comment ça? Ça m'était sorti de l'esprit, cette histoire de puce qu'on peut programmer comme ça, le chien ne se perd pas. On a implanté une sorte de processeur dans le cou de Rodrigo, mais en fait, il n'est pas encore activé. On peut peut-être essayer de le faire à distance. Ouais, en espérant qu'il ne l'ait pas tué et mis à la poubelle. C'est possible, et j'en ai rêvé souvent, mais on n'a rien à perdre.
Où est-ce que t'es? Suzanne? J'ai tué ton kleps, et je vais te tuer toi aussi! Tu t'es planqué là-haut? Tu perds rien pour attendre, Vlad va revenir! Sale gasse! Où est-ce que tu es? Monsieur, il vient de s'engouffrer dans le tunnel, au bout de Jefferson. N'entrez pas là-dedans, c'est peut-être un piège. Très bien, on prend la déviation et on cueille la cible de l'autre côté. Pas si vite, pas si vite. Tu vois un raccourci, toi? Pousse-toi, dégage, allez! Je le vois. Monsieur, il vient de sortir du tunnel. Le mouchard est encore actif. Monsieur, la camionnette vient de s'arrêter à Michigan Street devant un entrepôt. J'arrive tout de suite. Attendez-moi, je suis avec Monsieur Weybridge. Toutes les unités se dirigent vers Michigan. Détecteur thermique. Monsieur, nous avons la confirmation que l'individu est entré dans le bâtiment. Nous attendons vos ordres. On y va, les gars. Oscar? Oscar? La victime du kidnapping, Suzanne Hollingsworth, est peut-être sur les lieux. Soyez vigilants. On la veut vivante. On y va. Ça y est, j'ai trouvé l'application pour activer la puce GPS de Rodrigo. Visiblement, il est dans le coin de Tecumseh et Prince. Bingo, j'ai vu qu'il y a un hôpital désaffecté 1 kilomètre plus haut. Vous avez réussi à joindre l'agent Rome? J'ai essayé, mais il décroche pas. J'appelle Weybridge, si ça se trouve, il est avec lui. D'accord. Allô? Monsieur Weybridge, j'essaye de joindre l'agent Rome, il est avec vous? Il est un petit peu occupé, Rebecca. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, nous avons découvert où ces hommes détiennent Suzanne. Elle est dans un bâtiment à usage médical. Nous avons localisé Rodrigo grâce à sa puce GPS, mais on est encore à quelques kilomètres. Tout va bien, on est dans l'entrepôt du ravisseur. Oh, mais... Je raccroche. Laissez faire les agents. Ils vont s'en charger. Personne ne bouge! Pas un geste! Mais... Où est Suzanne Hollingsworth? Mais j'en sais rien, moi. Monsieur? C'est pas de l'argent qu'il y a dans le sac.
Et voilà le mouchard. Un Russe m'a filé 500 $ pour que je lui prête mon van. Ensuite, je l'ai déposé devant le tunnel au bout de Jefferson. J'avais besoin de thunes pour récupérer ma guitare. C'est pas vrai. Il a dû finir à pied. Agent Brideau, dites-moi qu'il y a des caméras dans ce tunnel. Je vérifie, monsieur. Alors, on se promène? Niet. C'est ton jour de chance. Le patron dit qu'on l'emmène. Des hommes riches ont misé gros sur le net pour posséder la célèbre Suzanne Hollingsworth. On va se faire le double. On se grouille. On décolle dans une demi-heure. Pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien, j'avais besoin de pognon. J'ai de l'herbe sur moi. Et des PV de stationnement. S'il vous plaît, m'arrêtez pas. Les images de la caméra du tunnel, monsieur. Surveillez-le. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez réussi à lire sur ses lèvres? J'ai pas tout saisi, mais il a parlé d'un vol qui décolle dans 2 heures. Ça fait déjà 1h30. Je veux des unités dans tous les aéroports et tous les aérodromes des environs, partout où on peut décoller. Allez, vite, on dégage ici. Petit con de drogué. Vous savez pas où vous êtes? Est-ce que vous êtes dans un hôpital dans le coin de Prince Street? Je sais pas exactement où on est, mais c'était une fausse piste. Vous lui avez pas dit pour la puce du chien, le GPS? Non, Rebecca, j'ai rien dit. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi? Je crois que l'agent Rome a déjà sa petite idée sur la question. Monsieur Webridge, arrêtez de faire de la rétention d'infos. Si vous voulez lui dire, allez-y. L'assistante de Suzanne a des infos, soi-disant. Agent Rome, je crois qu'ils retiennent Suzanne dans un hôpital désaffecté. J'ai localisé son chien grâce à sa puce GPS. La puce du chien? C'est au croisement de Tecumseh et Prince. Il nous faut du renfort pour fouiller les bâtiments. Laissez tomber, Rebecca, on n'a plus le temps de faire de perquisitions. On sait qu'ils vont essayer de décoller dans la demi-heure. Ils essaient probablement de rejoindre un aérodrome. Mais on en est sûr, c'est là qu'il la détient. Désolé, toutes mes unités sont affectées aux aéroports, et quand bien même vous auriez raison, ils sont sans doute partis à l'heure qu'il est. On veut les empêcher de quitter le territoire. Mais Je suis désolé, je n'ai pas assez d'hommes. Attendez, et si c'est pas avec un avion qui s'envole? Y a quoi sur le toit de tous les hôpitaux? Une plateforme hélicoptère? Là, un hélicoptère. On arrive trop tard. C'est pas vrai. À toutes les unités cap sur l'hôpital désaffecté, secteur Tecumseh et Prince. Allez, on se grouille. Suzanne, j'étais tellement inquiète pour vous. Vous étiez Ça passée va? où? C'est cool de vous voir. On s'en va, les filles. Et nos Ils bagages? sont déjà dans l'hélicoptère. Je me disais peut-être qu'elle a réussi à s'enfuir, mais après j'ai eu peur qu'il vous ait tué. Je n'ai pas réussi. Ils ne m'ont pas laissé cette chance. Ni à moi, ni à vous. Et maintenant, ils vont toutes nous expédier en Europe. J'ai peur qu'on n'ait plus assez de temps. Alors il faut vite trouver un moyen. Mais même si on sort de cette pièce, on peut quoi contre eux? Je crois qu'il est trop tard. Il faut qu'on se dégote des armes. On pourrait casser les miroirs ou les vitres et servir des éclats. Regardez ce que j'ai. On ne pourra rien faire contre eux. Ils ont des flingues. On n'a pas le droit d'abandonner. On doit serrer les coudes et se battre ensemble. On n'a pas le choix. Ni peur, ni excuse, seul le résultat compte. Quoi? C'est quelque chose que j'ai entendu un jour. Ni peur, ni excuse, seul le résultat compte. Bon, toi Marla, tu vas casser les miroirs dans la salle de bain. Non. Ce plan est bidon. Tu as peut-être raison. Mais on doit essayer au moins. On passe à l'attaque dès qu'ils seront sur le seuil et on prend leurs flingues. Non. On ne peut pas faire ça. Je refuse. Vous allez battre 3 Russes avec des flingues? Non, 2 Russes avec des flingues. 3, pour être précise. Quoi? Tu travailles pour eux? Niet. C'est moi le patron. Ils travaillent pour moi. C'est toi le patron? T'es une fille futée. Da, tu crois que je laisserais ces crétins tout seuls sans les surveiller d'un œil? Ils se partagent un demi-cerveau, les pauvres. Je suis toujours obligée de régler leurs problèmes. C'est tellement dur de trouver du personnel compétent de nos jours. Oscar! Vlad, allez, venez! Bon,
Alors, les poufias, vous montez sur le toit. J'ai l'impression qu'elle est encore pire que moi, mais c'est pas peu dire. C'est dangereux par ici. On ne sait pas combien ils sont en tout. Vous restez derrière moi, d'accord? Ok. Je vais faire diversion par ici. Vous faites des signes à Suzanne de ce côté-là. Allons-y. Rodrigo! Allez, sortez! Cours, cours! Allez! Sortez les filles! Vite! Lâche ton arme! On ne bouge plus! Rebecca! Comment tu as pu faire quelque chose d'aussi dangereux? T'aurais pu nous faire tuer! Et en plus, regarde dans quel état je suis! Je sais, ne dites rien, je suis virée. Idiote! Non! Suzanne! Oh mon Dieu. Désolée pour le retard, il y avait un monde fou en bas au courrier. Merci Shannon. Et ce n'est pas la peine de t'excuser sans cesse. Seulement en cas de catastrophe. Oh, pardon. C'est pas grave. Rebecca, voyons, la gentillesse ne te mènera nulle part. Ça m'a menée à ce bureau. Ce sont les photos pour le nouvel hôtel? C'est très agréable de voir que vous faites confiance à votre toute nouvelle responsable du marketing pour prendre ce genre de décision. Tout compte fait, ce triste épisode aura eu des effets positifs. Oui, on peut dire ça comme ça. Et puis grâce à ça, j'ai découvert que tu avais un vrai instinct de tueuse. Oui, si vous le dites. Et c'est un petit miracle. Nous avons réussi à réparer un cœur brisé. Tu l'as retrouvé? Ouais, et j'ai fait réparer le fermoir. Comme ça, il tombera plus jamais. Elles sont parfaites. La parfaite campagne de pub pour le nouvel hôtel Hollingsworth. Le Hollingsworth Détroit. Mes filles sont magnifiques.
Belle à Détroit et partout ailleurs. Oui, enfin, une fois qu'on aura retouché toute cette cellulite et refait les ovales des visages. Allez, à toi de jouer.